Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 245. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Nous continuons notre série sur l'auteur face à lui-même et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que tu connais peut-être un peu trop bien, le doute. Celui qui te murmure que tu n'as pas de talent, que tu fais tout ça pour rien, que les autres sont meilleurs, que tu n'es peut-être pas fait pour écrire. Je vais te dire une chose d'entrée, le doute est normal. Il n'est pas ton ennemi, il fait partie du chemin. Mais aujourd'hui, je veux qu'on l'examine ensemble, qu'on le comprenne et surtout qu'on découvre comment tu peux continuer à écrire malgré lui. Si jamais le sujet te parle et t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram à licar.fr et à télécharger notre fiche de personnage sur licar.fr, licar, L-I-C-A-R-E-S.fr. Alors, d'où vient ce doute ? Tu t'es déjà demandé pourquoi tu doutes autant ? Pourquoi tu as parfois l'impression que tu es illégitime, pas à la hauteur, incapable de finir ce roman ? Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. D'abord, l'absence de retour immédiat. Écrire, je le dis souvent, c'est un acte solitaire. Tu peux passer des semaines, des mois sans aucun retour. Et le silence laisse la place au doute. Surtout si dans ton schéma, tu as pris l'habitude de placer le regard des autres au-dessus de ton propre regard. C'est-à-dire que tu as tendance à remettre en l'autre le droit de te juger et que ce jugement se substitue au sien. C'est-à-dire que tu as tendance à remettre en l'autre le droit de te juger et que ce jugement se substitue au tien. Bref, qu'on ne t'a jamais appris à croire en ton propre jugement et à lui donner de la valeur. Et que pour te sentir exister, tu es obligé de t'en remettre au regard de l'autre et à sa validation pour te sentir valable et capable. Il y a aussi le mythe du talent inné, et celui-ci, il fait très mal. On croit qu'un vrai auteur écrit parfaitement dès la première phrase. On vit avec cette idée, particulièrement lorsqu'on a baigné dans un milieu assez élitiste qui a tendance à hiérarchiser les métiers et les arts. Avec ce genre d'éducation, il y a le vrai auteur et le faux auteur de romans de gare. Il y a le vrai artiste avec ce génie inné et le laborieux qui, même en travaillant, n'arrivera jamais à la cheville de l'autre. Spoiler, un auteur inné, ça n'existe pas. On peut rencontrer aussi la fameuse comparaison. Tu lis un roman publié et tu compares ce texte fini à ton premier jet encore bancal. Forcément, tu te sens nul. Et le problème est que tu te compares ce qui n'est pas comparable. Un roman qui a été édité et un premier jet, ce qui vaut à comparer une orange à une banane. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'est sans fin, à chaque nouvelle comparaison, tu vas forcément te sentir nul et ça ne peut être autrement. Enfin, il y a l'impatience. Tu voudrais que ce soit déjà bien, déjà publié, déjà reconnu. Et comme ce n'est pas encore le cas, tu doutes de tout. Là encore, on est dans le besoin de validation immédiate. Être publié, c'est être validé. Le doute naît souvent d'un écart entre tes attentes et ta réalité actuelle. Stephen King, par exemple, a jeté à la poubelle son manuscrit de Carrie. Il pensait que c'était nul, c'est sa femme qui l'a récupéré. Margaret Atwood dit qu'à chaque roman, elle est convaincue qu'elle ne saura pas l'écrire. Et ça, je dois dire que ce sont mes propres pensées. Typiquement, c'est ce que je pense à chacun de mes romans. Je ne vais pas réussir à écrire cette histoire. Ce sera trop compliqué. Là, d'ailleurs, j'en suis à mon dernier tome, le 5e de ma saga, et ça fait 15 jours que je panique parce que je suis convaincue que celui-là va être trop dur à écrire. Et je n'ai pas attendu le 5e, je l'ai dit à mon agente, qui est complètement blasée, je le sens bien, à chaque tome, non mais celui-là, je le sens pas, il va être compliqué. Neil Gaiman a raconté qu'il s'attend toujours à ce qu'on le découvre, qu'on lui dise qu'il n'a rien à faire là.
Si même des auteurs mondialement reconnus doutent, c'est que ce n'est pas un signe d'incompétence, c'est un signe que tu prends ton travail au sérieux. La vraie question n'est pas « ai-je du talent ?» Tu veux que je te dise une vérité un peu brutale, le talent, c'est surestimé. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour écrire un bon roman, tu as besoin de 3 choses. L'envie, l'élan intérieur, ce besoin d'écrire, l'impulsion viscérale de création. La régularité, l'habitude, l'action répétée, la routine, la rigueur et l'obstination. Tout ça participe à la régularité qui est, je le redis, la clé. Ensuite, il y a la progression, apprendre, corriger, avancer, rester humble devant son écriture et toujours essayer de faire de son mieux. Faire de son mieux est largement suffisant. Le talent, c'est souvent juste la somme de l'expérience et du travail acharné ainsi que la passion. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être certain de ton talent pour continuer. Tu peux écrire dans le doute, tu peux douter et avancer. Alors, qu'est-ce que le doute t'apprend ? Si on retournait le problème et si le doute était utile, il t'oblige à questionner ton écriture, à ne pas te reposer sur tes acquis. Il t'évite l'arrogance et l'autosatisfaction vide. Il te pousse à travailler ton style, à lire, à progresser. Le problème n'est pas le doute. Le problème, c'est quand tu laisses le doute t'empêcher d'agir. C'est quand ce doute devient paralysant. Et là, on retombe sur de l'auto-sabotage. Tu sais, tout vient toujours d'un schéma simple qui vient de ton inconscient. Ton inconscient, son job, c'est de te faire survivre. S'il détecte une faille, alors il va envoyer des messages pour te faire éviter la situation dans laquelle il te sent un peu faible. Donc, il réagit à la manière dont tu te perçois. Si tu te perçois comme un auteur qui doute, alors ton inconscient va t'éviter ce danger psychologique en t'envoyant des pensées bloquantes et le doute peut en faire partie, évidemment. Alors que s'il te perçoit comme capable de gérer l'écriture, si tu te sens toi-même capable de gérer l'écriture, alors il ne sera pas surinvesti dans ta protection et donc dans le fait de t'éviter un échec. Passons donc maintenant aux stratégies pour garder la motivation. Voici quelques outils concrets que tu peux utiliser dès aujourd'hui. D'abord, réécris ton dialogue intérieur. Remplace le « je suis nul » par « je suis en apprentissage ». Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Et là, tu vas réaliser que jamais de la vie, tu te permettrais de dire à ton ami ce que tu te dis à toi-même. Alors pourquoi ne pas être pour une fois ton meilleur ami ? Tiens un journal d'auteur, note ce que tu écris, tes réussites du jour, tes doutes, tes idées. Voir noir sur blanc ton parcours te rappelle que tu avances. Et oui, si tu me suis, tu sais que le journal est un outil incontournable pour t'aider à gérer ta vie. Personnellement, je ne me passerai plus de cet exercice. Et tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, mais coucher sur papier ses pensées, c'est extrêmement efficace. Et nous les auteurs, on le sait particulièrement. Célèbre les petites victoires. Un paragraphe écrit, un dialogue réussi, une scène retravaillée, célèbre. La motivation se nourrit de reconnaissance, même minuscule. Et prendre soin de soi, c'est un acte de tendresse et de respect qu'on se témoigne à soi-même. Lis des premiers jets d'autres auteurs. Internet regorge de versions brutes, d'extraits pas encore publiés. Tu verras que personne n'écrit parfaitement du premier coup. Attention, je ne dis absolument pas de te comparer aux autres, jamais de la vie, mais juste de lire de façon la plus objective qui soit ce qu'on peut publier hors travail éditorial et que ça te décomplexe sur la définition même de premier jet. Crée une routine souple. Écris chaque jour un peu, même 10 minutes. Ce qui compte, c'est l'élan. Quand je parle de routine, je me dis toujours que ça ne devrait pas être si difficile. Parce que je suis un auteur et donc, normalement, j'ai envie d'écrire, si ce n'est pas tous les jours, au moins régulièrement. Exercice, dis-toi, je suis capable de et remplis le vide. Donc, prends une feuille et écris par exemple « Je suis capable d'écrire une scène dont je peux être fier ». Tu peux par exemple rappeler aussi un retour positif que tu as reçu.
tu peux noter une chose que tu fais mieux aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Et puis, tu relis cette feuille chaque fois que tu doutes. Pourquoi cet exercice est-il si efficace ? Eh bien, on en revient à l'inconscient. Si ta perception de toi est d'être un auteur capable, alors tu passes sous les radars de ton inconscient qui ne va donc pas s'alarmer puisqu'il n'a pas de raison de le faire. Mais s'il remarque que tu te sens incapable d'y arriver, il va t'envoyer un maximum de stress concernant l'écriture et le stress n'est pas bon pour toi, ton corps et ton écriture. Et j'ai même un petit message pour toi. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu n'es pas un auteur. Ce n'est pas parce que tu es un auteur que tu doutes. Et si tu continues malgré le doute, alors tu es courageux et talentueux. Et oui, je le dis, le courage d'écrire, c'est déjà du talent. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a donné des clés, un peu d'élan et surtout beaucoup d'envie. Si tu as aimé, eh bien partage-le et abonne-toi à notre newsletter sur licar.fr, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.